bonsoir à ceux qui sont en ligne. Donc, bienvenue à la séance du mois d'octobre. En tant qu'élu par la population, nous, membres du Conseil de la municipalité régionale de Comté, nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence pour la séance du 18 octobre 2023. Vous aviez reçu l'ordre du jour. Il y aurait un ajout à l'ordre du jour. Ça serait un contrat avec FQMS concernant la fourniture de services professionnels en cybersécurité. Au 19.2. 19.2. Est-ce que ça vous va? Si oui, je prends un proposeur secondaire, M. Perrault, M. Pagé. Merci. Suivi de adoption du procès verbal de la séance du 20 de septembre. Est-ce que c'était conforme selon nos discussions? Oui. Pierre et M. Perrin, M. Bois. Il n'y avait pas de suivi au procès verbal, à moins que quelqu'un ait des questions ou ça vous va. Comité initiatif, on a eu une rencontre du comité initiatif pour le 13 septembre, donc c'est l'adoption du procès verbal du comité initiatif. C'était conforme, M. Dion et Mme la mairesse, c'est ça? Oui, ça s'améliore. Oui. Question, j'ai remarqué qu'il y avait une politique de soutien aux entreprises qui avait été présentée puis adoptée. Je ne sais pas si on peut en recevoir une copie. Oui, vous pouvez en recevoir une copie. C'est gentil, merci. C'est disponible en ligne. Est-ce que c'est mis à jour sur le site d'Internet? Mais sinon, on va en envoyer une copie. Oui, demande de citoyen. Oui, madame. Oui. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez vous nommer pour l'enregistrement? Oui, Anne-Marie Pitre-Joyal, citoyenne de l'Agenda. Dans l'agenda 21, dans l'introduction, c'est écrit que la protection des différents paysages fait partie des assises du développement rural. C'est quelques points, donc celui-là. On est parlé à Saint-Georges, ça fait partie de notre vision aussi. Dans le 21 aussi, c'est écrit que la gouvernance, les conditions de succès, la gouvernance partagée, la co-responsabilité, la participation active avec un engagement politique fort et une responsabilité en tant que citoyen. Ici, il y a 2 mois, il y a eu des échanges où, à mon souvenir, je ne sais pas combien voir de vidéos, on m'avait dit que la population était déjà d'accord, favorable à l'éolienne, par vos échanges dans les rues et à l'épicerie. On a eu des débat si c'était valable ou pas l'épicerie. La population. Ensuite, il y a eu tout le tollé des semaines de cette éolienne-là. Puis, on a entendu dans les médias que finalement, on n'avait pas sous-estimé la réaction de la population. Mais, en même temps, ça a été dit après que la compagnie se soit rétractée, puis c'est pas clair si la compagnie s'est rétractée dans le livre ou si c'est à votre demande. Parce qu'il n'y a à peu près rien qui a filtré de ces travaux-là. On s'est informé à Saint-Georges, ça avait été enregistré le 10 ans. Transparence, est-ce qu'on peut avoir l'information de ce qui s'est dit là-dedans? Et 2 questions. J'entends parler aussi que vous désirez changer de stratégie pour mieux faire passer ces projets-là. Ça m'avait fait tiquer aussi. Je ne sais pas, je l'ai entendu là, au conseil à Saint-Georges. C'est ma question, considérant tout ça. J'essaie de faire des liens, puis moi, il y a des illogismes là-dedans que je comprends pas. Indépendamment de ce qui s'est passé. C'est que moi, je trouve que c'est bien illogique par rapport à la gouvernance dans les projets. C'est quoi les actions concrètes que vous comptez mettre en place pour vous conformer à l'agenda de 21, pas juste en tant que développement durable, mais tous les aspects de la développement, et pour vous assurer qu'à l'avenir, votre coût de la population va être tellement représentatif de toute votre population, pas de ces gens qui vont c'est quoi ces actions de concrètes? On a un retour sur le processus d'affaires au niveau de la NRC. Et en début 2024, on va revenir avec un plan d'action, une stratégie qu'on va présenter à l'ensemble de la population. Comment vous comptez intégrer la population dans la mise en place et la concertation, la réflexion face à cette stratégie-là avant qu'elle soit à nouveau imposée à la population? On va voir, on va se le questionner en tant qu'élu. On a été élu par l'ensemble de la population. On a un rôle à jouer dans la communauté en tant que tel. Donc, on va faire notre retour entre nous. Après ça, on vous présentera
S'il y a des démarches à l'intérieur de ça, au niveau de la stratégie, ça sera défini en début 2020. Que vous pensez la sanitaire, aux citoyens qui n'ont eu dans cette réflexion-là? Dans nos discussions, on va évaluer l'ensemble des processus qui ont été suivis. On va évaluer l'ensemble des commentaires qui ont été adressés en tant que tel. On a été à l'écoute de la population. Donc, on va en tenir compte dans l'élaboration de nos façons de faire pour 2020. Quand j'entends que vous les consulter à la population, tant mieux, ou c'est écrit que tout le monde vote qui arrive par la majorité, ça fait plusieurs fois qu'on a entendu ça, à plusieurs endroits. C'est pas la minorité, c'est la majorité. Ouais. Ouais. La démocratie de c'est pas nécessairement la majorité que vous devez représenter, mais pour le bien commun, la majorité ne pense pas nécessairement au bien commun. Ça, C'est un débat. oui, c'est ça. Mais n'empêche, verbalement, vous dites d'y aller par la majorité. Est-ce que les élus ici présents, de toutes les municipalités, s'engagent à respecter d'éventuels référendums consultatifs concernant le développement d'éoliennes, de réseaux de plage électrique, de batteries ou de tout processus là, en lien avec les éoliennes sur de respecter les décisions que chaque municipalité aura dit par un référendum consultatif? Personnellement, je m'engagerai à rien ce soir. Il faut réfléchir à ce qui s'est passé pour bien préparer l'avenir. Okay. C'est en tant que préfet de la MRC, vous ne vous engagez pas à respecter le résultat de référendum par majorité, alors que vous venez de dire que c'est la majorité qui vote et qui décide? Il faut avoir des référendums. Je ne m'engage pas à avoir des référendums. Non, mais si jamais il y en a un référendum consultatif, est-ce que vous vous engagez à respecter le résultat? On verra. Est-ce qu'il y en a d'autres maires qui sont capables de s'engager à respecter le résultat d'un référendum consultatif sur ce projet-là? Personnellement, je pense que c'est prématuré de se prononcer. C'est un référendum consultatif. Vous venez de dire que vous allez y aller par majorité. C'est la majorité, un référendum de 50%. Oui, C'est pas que je veux un référendum. On en a parlé à Saint-Georges. Je pense pas que c'est le chemin à prendre en ce moment. Moi, je l'ai dit, c'est comme disant qu'il fallait faire un consensus, de parler en citoyen élu des pour et des contre de tout ce projet dans sa globalité. On a essayé à Saint-Georges, une ouverture, mais là, on nous dit qu'il n'y a pas de projet. Autre question. Est-ce qu'il y a un projet d'éolienne dans la MRC? Il n'y en a pas. Présentement, il n'y en a pas, mais il y a une intention d'en avoir un. Pourtant, il y a des propriétaires qui sont encore approchés pour permettre de signer des contrats. Le gouvernement va faire un nouvel appel à projet. Bien, présentement, il n'y a pas de projet, mais il va en avoir de nouveaux projets. Bien, un projet, c'est une vision comme progressive. Quand je regarde les documents du ministère des Affaires intermunicipales, j'en ai parlé la dernière fois, parce qu'il y en a qui l'ont lu, le gouvernement, le document, le guide, des affaires intermunicipales du ministère, à l'intérieur, qui dit comment réussir un projet annuel à l'intention des municipaux. On est parlé la dernière fois, le guide. Qui l'a lu ici? De toute façon, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une démarche. Et en janvier, on va lire avec la démarche. On ne répondra pas à tes questions, je suis sûr, ça ne te vaut pas la peine. Mais je pense qu'en janvier, tu verras si la démarche te convient. On ne veut pas s'engager ce soir, on veut prendre le temps de réfléchir pour pouvoir donner des bonnes orientations en début de 2020. Est-ce que j'avais accès à ces questions-là, je t'ai enregistré, que vous pouvez amener des réponses le prochain mois, ça fait ces questions-là? Prochain mois? Prochain conseil. Je pense pas le prochain mois, parce que là, on arrive dans le processus budgétaire en tant que tel. Dans une prochaine rencontre. Est-ce que vous êtes capable de lire le document du ministère sur la réussite des projets à Spalon? C'est 20 à 30 pages d'ici le prochain conseil. D'ici les prochaines rencontres, oui. Il y a le projet, il y a aussi la conférence régionale des élus Gaspésie-Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches et le Centre de recherche en développement territorial durable. C'est peut-être avec la page 21. La filière éolienne, l'Université du Québec à Rimouski. Que c'est des énergies éoliennes et acceptabilité sociale liées à l'intention des élus municipaux de Québec. Est-ce que vous pourrez lire ce document-là? On en prend note. Vous le déposer. J'ai des choses à dire. Vous donner les coordonnées de notre compte, vous allez pouvoir transmettre. Donc, les documents qui parlent en question spécifique sont ceux qui vont être lus par les élus.
pas ceux que nous, on va trouver qu'on pense que c'est ceux qui Parfait. qu'il faut qu'on les dise. Parfait, Ça va. j'ai mis déjà publié. J'ai 2 demandes en ligne, Madame Mercier. Oui, bonjour, Julie Mercier, citoyenne de Saint-Georges. Est-ce que vous m'entendez? Madame Mercier. M'entendez-vous? Peut-être le son. Ah, Le son, je sais pas. ça fonctionne-tu? Non, je vous entends, Madame Mercier. OK, bon, excusez-moi. Donc, moi, ma question s'adresse à tous les maires, mais plus particulièrement aux maires de Saint-Georges puis de Wotton. Lors du retrait du promoteur pour le projet éolien, M. Grimard a avoué lors d'une entrevue à la télévision le 9 septembre qu'il était très à l'aise avec la décision du promoteur de se retirer. Il mentionnait alors dans cette même entrevue que nous, les élus, se sont engagés de s'assurer que la population est à l'aise en tant que telle avec le projet et qu'avec les portes ouvertes, ça n'avait pas été le cas, vu entre autres les courts délais. Considérant que le promoteur s'est retiré pour les courts délais, ma question, d'ici à ce que le promoteur revienne avec leur projet, qu'est-ce que vous comptez faire ou apporter dans vos conseils de ville pour valider si la population est à l'aise avec le projet? Ben, pour ma part, du côté de Wotton, quand on a fait notre rencontre d'extraordinaire, pareil qu'on l'a fait quand même le 8 septembre, ce que j'ai dit, c'est qu'on était à l'écoute de la population et les gens qui étaient présents, c'est ce qu'on a fait pendant 2 heures de temps. Ce que je pense que on verra le procédé qu'on va continuer en 2024, mais c'est certain qu'au niveau de l'information, elle doit être plus complète pour répondre aux questions des citoyens et citoyennes. Pour les informer puis les consulter, entre autres, parce que les portes ouvertes qui avaient été faites, c'est les promoteurs. Moi, je m'attends à ce que ce soit les élus qui nous informent plutôt que le promoteur. De notre Ou les côté, deux. Ça va être à définir. La méthode de consultation ou d'information sera définie dans le prochain processus. oui, c'est ça, parce que je ne suis pas un expert en système éolien, donc je ne pense pas qu'on est vraiment là pour vendre quelque chose, là, mais plutôt de le présenter, puis les citoyens et citoyennes prennent connaissance comme il faut, les renseignements, puis répondre à leurs questions. OK. Non, ben, quand il va y avoir un projet, on va se prononcer. Là, comme ça, il n'y a pas de projet. Ben, la question, c'est d'ici à ce qu'il y ait un projet, pour éviter les erreurs du passé, pour éviter qu'on se retrouve dans un court délai, qu'est-ce que vous comptez faire? Tu veux qu'on parle juste du fait qu'on implante des éoliennes? Dans le sens que, est-ce que vous êtes déjà en train de réfléchir à quelque chose pour justement éviter les erreurs là, qui s'est passé? On ne veut pas revivre la même chose, là. Ni de votre côté, ni de la part du promoteur, ni de la part de la population. Ben, c'est sûr que quand ils vont avoir un projet, ils vont venir présenter le projet, j'espère. S'ils ne le présentent pas, ben là, on va voir. Donc, vous, les élus, vous ne comptez pas faire quelque chose auprès de la population, là, peu importe la forme. On va revenir sur l'ensemble de la démarche qui s'est passée dans les derniers mois pour se faire une stratégie, un plan de mise en œuvre au niveau du nouveau processus qu'on va présenter en début 2024. D'accord. Enfin, qu'en janvier, on peut s'attendre à avoir de vos En nouvelles. janvier, février, parce que je vais vous dire que le temps passe et file vite, là, mais en début 2024, en tant que tel, on va vous revenir avec un processus clair. Ça va être quoi les étapes en tant que tel qui va suivre un précédent, un appel d'offres auprès de l'Hydro-Québec. Parce que moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais d'après moi, en février, là, il va y avoir des appels d'offres. Ça se peut. Il C'est faut être comme réel, parce que ça s'accumule dans les autres tâches. Peut-être qu'on va être prêt en janvier, mais je ne veux pas me mettre un carcan en tant que tel et déposer quelque chose d'une façon rapide. On va déposer lorsque l'ensemble des maires, la majorité des maires sera prêt
puis serait d'accord ou à l'aise avec l'ensemble de la procédure ou du processus en tant que tel. Fait qu'on peut s'attendre à ce que le promoteur respecte ça aussi une fois que vous ayez déposé votre stratégie puis pris le temps. J'espère beaucoup. OK, merci. Madame Leclerc? M'entendez-vous? Oui. Bonjour. Bon, je vais essayer de faire ce cours, là. Moi, tout ce qu'on a vécu, on va rester dans l'éolien. Tout ce qu'on a vécu, je pense que ça a ébranlé la confiance de bien des citoyens à l'égard de nos élus parce que ça s'est fait très vite, parce qu'il manquait d'informations, parce qu'on ne s'est pas senti concerné, etc., etc. Dans votre processus que vous nous parlez, vous allez faire pour janvier, février, pour nous proposer, vous ne pensez pas que ça serait bien d'inclure les citoyens pour essayer de faire une réparation aux erreurs du passé, essayer de nous inclure dans ce processus-là d'une manière... Ouais. Au niveau populationnel, on est élu par l'ensemble de la population en tant que tel. On a un travail à faire en tant qu'élu en tant que tel. Et on va travailler un processus et ça sera soumis à l'ensemble de la population par la suite. Si on prend l'expérience qu'on vient de vivre, même si vous étiez élu, vous avez quand même perdu notre confiance dans ce que vous avez fait, dans la façon dont vous avez... Une catégorie de gens, oui. Oui. Puis là, qu'est-ce qui est fun pour vous en politique municipale? Il y a des élections au Québec en tant que tel. Donc, il y a des possibilités pour certaines personnes de se présenter et de faire valoir leurs droits en tant que tel. Entre les mandats, il y a un pouvoir de gouverner en tant que tel. C'est aux élus à choisir le processus qui leur va de soi pour pouvoir se prononcer sur certains enjeux de développement en tant que tel. Donc, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de population d'impliquer dans l'ensemble de la démarche, mais présentement, je pense qu'on a un rôle en tant qu'élu de regarder le passé, l'analyser, puis vraiment s'assurer de mettre en place un processus pour pouvoir faire cheminer les dossiers en tant que tel. C'est qu'est-ce qu'on va travailler dans les prochaines semaines, prochains mois. Est-ce qu'il est possible, dans votre réflexion, de chercher, de trouver une façon de faire le pont avec les citoyens, que ce soit, il y a des citoyens qui sont à se rassembler, faire un comité consultatif. Est-ce qu'il y a possibilité que, dans votre réflexion, vous essayiez de trouver une façon différente que ce qu'on a vécu des portes ouvertes? Les citoyens de la MRC, il y en a plusieurs qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait des éoliennes qui s'en venaient chez nous. Quand vous dites... depuis tantôt, puis depuis longtemps, vous nous dites que vous avez été à l'écoute des citoyens dans ce processus-là. Ça me fait friser un peu plus que je ne le suis, puisque ce n'est pas vous qui avez été à l'écoute, c'est la compagnie qui s'est retirée. Ce n'est pas vous, selon les communiqués qui ont été publiés. On prend en note de votre commentaire, Mme Leclerc. Oui, c'est ça. Il y a une deuxième période de questions plus loin. Je vais me préparer pour la prochaine, M. Grimard. Il n'y a aucun problème. Ben, si vous avez d'autres questions, il va nous faire plaisir de répondre. Bien là, vous m'avez interrompu en plein élan. Vous ne m'avez pas laissé me... Excusez-moi, ce n'était pas mon intention. Bien, c'est parce que je me demande comment ça, vous dites que vous êtes à l'écoute des citoyens. Si ce n'est pas vous c'est pas votre décision, c'est celle de l'entreprise d'arrêter le projet. Comment avez-vous été à l'écoute? Pourquoi vous pouvez prétendre être à l'écoute de vos citoyens? Vos citoyens sont là puis ils vous demandent, est-ce que vous êtes prêts à vous engager si jamais il y avait un référendum? Est-ce que vous êtes prêts à nous inclure dans la réflexion? Est-ce que vous êtes prêts à répondre à nos questions? Puis vous nous dites, à un moment donné, on va regarder comment on va faire le processus, puis on vous reviendra, on va vous en parler. Mais la dernière fois que ça s'est fait, vous étiez prêts à vous engager parce que vous avez été élu dans un projet de plus de 400 millions de dollars, puis nous autres, on n'avait pas tout été consultés, les gens ne le savaient pas. Fait que je me demande pourquoi on attend encore, pourquoi vous n'êtes pas en mesure de vous engager à trouver une façon d'être plus, nous impliquer plus dans ce processus-là. Je veux dire, il me semble que c'est notre droit de demander ça, là. Puis de s'attendre à ce que vous vous engagiez à prendre en compte le pouls des citoyens. Engagez-vous à faire quelque chose. Vous nous dites juste que vous allez repasser, vous allez faire vos devoirs, puis vous allez nous proposer à un moment donné une procédure parce qu'à un moment donné, il y a un autre appel d'offres qui va revenir. On n'est pas plus consulté. On va encore être mis devant un fait accompli. Puis peut-être que non, peut-être que vous allez faire super bien vos devoirs, puis qu'en janvier, le processus que vous allez va convenir à tout le monde. Mais on est échaudé. Notre confiance est ébranlée. Comment allez-vous réparer ça? On vous a envoyé des lettres, on vous a envoyé des pétitions. Vous n'avez pas aucun maire de vous autres, aucun.
a fait un retour puis est allé vers les élus. Tout ce que vous avez dit, c'est on est à votre écoute. C'est pas vous qui avez été à notre écoute, c'est une compagnie qui s'est retirée. Très bonne place, Madame Lefebvre. Donc, je vous entends plus. Excusez, il y a eu du bruit derrière mon chien. Donc, est-ce que vous pouvez vous engager à dire que vous allez trouver une façon différente que celle que vous avez faite par le passé pour consulter vos citoyens? Comment vous allez, autrement que d'écouter ce que certains vous ont dit dans l'épicerie? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? On va vous dire le processus en début 2024. Parfait. Vous allez décider tout seul, puis on va être mis devant un fait accompli. On va attendre la prochaine question, prochaine période de questions. Merci. Madame. Pour faire suite à la question tantôt que, bon, je l'ai dit sur question, ça a été répondu, ça n'a pas été utilisé par Mme Leclerc. Quand les promoteurs se sont retirés, là, ça reste flou pour la population, les raisons pour lesquelles ils sont retirés. Est-ce que c'est vraiment, on nous a dit que les travaux que vous avez eu, est-ce que c'est vraiment eux qui ont décidé de se retirer? Est-ce que c'est à demi-mot à votre demande en tant qu'élu? Ou ça a été d'une concertation? Moi, ces travaux-là, j'aurais aimé ça savoir ce qui a été dit là-dedans. Ça se fait qu'on ne sait pas ce qui s'est été dit. Est-ce que, mes deux questions finales ici, là-dessus, est-ce que vous avez encore des contacts en tant qu'élu avec les promoteurs? Et deuxième question, est-ce qu'il y a eu et est-ce qu'il y a encore des ententes de confidentialité concernant le projet éolien entre vous et face aux promoteurs? Parce que nous autres, dans nos conseils municipaux, on a eu droit à des lettres d'appui copier, coller à la fois à Wharton et Saint-Georges les mêmes mots. Il y a d'avoir une concertation dans l'appui. Puis à Saint-Georges, les élus municipaux semblaient fâchés que je dis. Donc, fâchés ou très, je les comprends de faire dire qu'ils sont vendus, je ne crois pas à ça. Mais j'ai juste dit, ben, la population, on a une impression que vous êtes favorable au projet, et encore là, ça les fâche. Pourquoi on a l'impression qu'ils sont favorables? À cause de l'aide d'appui au développement public. Dans le reflet, c'est encore écrit. On est favorable à ça, on croit au projet, on croit au développement éolien. Il y a un côté favorable à ça. Mais c'est nié dans notre conseil à Saint-Georges. Non, on est neutre, on pense à ça. Alors que partout, c'est des lettres d'appui. Donc, est-ce qu'il y a des ententes de confidentialité entre vous sur le développement de ce projet éolien? Et est-ce qu'il y en a entre vous et les promoteurs? Entre nous et le promoteur, oui, il y a des lettres de confidentialité parce que c'est un processus d'appel d'offres envers Hydro-Québec en tant que tel. Il y a le plan d'affaires, la stratégie en tant que tel. Il y a de l'information à l'intérieur de ça qui est censée, qui est importante au niveau du dépôt du projet, du plan d'affaires auprès d'Hydro-Québec en tant que tel. Et puis, entre vous, dans vos échanges sur les éoliens, Entre nous, on n'a pas de lettre de confidentialité entre nous. Donc, il y a juste entre vous et la compagnie et les promoteurs. Ouais. Ça porte sur quoi cette entente-là de confidentialité sur quel sujet? Je comprends qu'au niveau financier, ou de confidentialité. Sur l'ensemble de la démarche en tant que tel. Donc, en ce moment, vous êtes lié par une entente de confidentialité envers le promoteur. Par rapport au projet. Parce que vous ne pouvez pas rien nous dire, dans le fond, sur le projet en ce moment. Par rapport à ça, oui. Parce qu'il y a eu un retrait du projet, donc il n'y a plus de projet. Le projet, il continue comme il est pour la question du projet. Oui, il va y avoir un nouveau projet plus tard, c'est sûr. Un nouveau dépôt de projet. Parce que l'appel d'offres du Québec, on parle de dépôt de projet. On ne parle pas de développement de projet. On parle d'un dépôt de projet. Donc, pour qu'il y ait un dépôt, ça veut dire qu'il y a eu un projet avant. Non, c'est une orientation de dépôt de projet avec une capacité de mégawatts. Comment? C'est une orientation de dépôt de projet, c'est pas un projet final. Oui, bien, je comprends que c'est un dépôt, là, puis qu'après ça, il y a le date, puis plein de choses. Mais pour être capable d'avoir une date éventuelle, il faut que le projet soit mis en vente bien avant. Dans le document dont je parle, ils disent que d'emblée, dès le début, il faut que les citoyens soient intégrés dans la démarche, évidemment. Partout, ça dit que la consultation citoyenne est hyper importante. C'est ça qui va faire que le projet éolien va marcher. La participation citoyenne, c'est dès le début, la confiance, on va aller chercher dès le début du processus. Et là, avec les délais courts qu'il y a eu, elle est ébranlée. Vous êtes en retard sur la confiance, sur la participation citoyenne. Puis ça, c'est plate, parce que ça fait partie du phénomène. Puis là, en plus, on nous dit qu'il y a des ententes de confidentialité, c'est qu'on a beau vous poser des questions, ça se peut qu'on n'ait pas de réponse parce que vous êtes mis au secret. On va voir dans le processus comment on peut le faire d'une façon améliorée. Qu'est-ce qui a fait? C'est qui a décidé qu'il n'y avait pas de dépôt de projet? Le promoteur.
Et sur quelle base il a décidé de se retirer? C'est le promoteur qui a fait le choix, puis on est lié au niveau de la confidentialité par rapport à cette réponse. Est-ce que vous avez le droit de nous dire qu'est-ce que vous avez dit, vous, pas ce que le promoteur a dit, vous, ce que vous avez dit au promoteur avant cette rencontre? L'information est confidentielle. Même vous, ce que vous avez avancé, vous ne pouvez pas le dire. Est-ce qu'il y a, tiens, pour combien de durée cette entente de confidentialité? Pour vérifier mon événement. Vous pouvez revenir d'emblée au la prochaine conseil d'emblée pour prendre l'initiative de revenir sur ce Pour le sujet-là. délai. Oui. Ça va? Oui. Donc, on s'est rendu suivi des activités de dossier en tant que tel. Calendrier des activités d'octobre et novembre qui vous a été déposé comme information en tant que tel. Des questions, des commentaires? Ça te va? J'ai noté le party de Noël pour le 8 décembre. Je vais être là, c'est ce que je veux dire. Merci d'avoir pensé à la Ça sent fébrile. Non, mais c'est parce que ça se boucle vite, ces horaires-là. Là, fait que j'apprécie l'initiative. Puis ça, c'est le calendrier juste de octobre et novembre. Moi, je sais, hein. 8.2.1, entente relative à la fourniture de services de police. Le brillant a reçu une lettre dans vos municipalités, chacune d'entre vous, portant sur la fourniture de services de la police de la Sûreté du Québec. Là, ça vient, c'est le nouveau modèle d'entente cadre avec les principales modalités applicables sur notre territoire, qui implique finalement une redistribution des effectifs. Ça a été signé par les deux associations municipales, l'UNQ et la FQM, puis on devrait revoir un redéploiement graduel depuis le mois d'octobre. Donc, il devrait y avoir des suivis, une rencontre est à prévoir au CSP prochainement. 8.22, programme d'aide aux infrastructures de transport actif de Vélociport, voilà l'entretien. Exactement, confirmation de la part du ministère des Transports, là, qu'on a obtenu 25 347 $ pour l'entretien de la route verte sur le territoire de Danville. Donc, c'est les 14,5 km qu'on a à Danville pour l'année 2023. Demande au volet 1 du fonds de région réalité, aménagement de piste. Donc, on a obtenu un financement de 244 000 $ pour la structuration d'un projet vélo qui part de la ville de Val-des-Sources jusqu'à la route verte qui connecte la route verte Vélo 1 à Danville. Donc, c'est un projet qui est en déploiement, mais on a obtenu une confirmation financière du ministère des Affaires municipales, le Fonds Région Ruralité numéro 1. L'information est une très bonne nouvelle pour le développement. Il parle de la route verte vers Val-des. Il va être dans les deux, ça. Donc, équipement récréotouristique et loisirs, Parc régional du Mont-Ham, ça fait longtemps qu'on en parle, mais on va prendre une résolution pour éclaircir la situation pour le secours hors route au Mont-Ham, c'est arrive quelque chose. La résolution vous a été déposée suite à la discussion avec le travail, donc c'est pour l'ouverture des frais des mesures d'urgence. Ça te va? Moi, j'ai pas vu la résolution. Je pense qu'elle a été déposée après l'impression de mes documents, peut-être. Je sais pas. Ah non. Le Conseil de la municipalité convient que les frais de secours hors route pour les appels d'urgence impliquant les services d'incendie de la Régie d'incendie des rivières au Mont-Ham sont assumés entre la municipalité d'Amsud et la Corporation de développement de manière suivante. Seuls les deux premiers appels non utilisés liés à la municipalité d'Amsud, à la Régie d'incendie des rivières, seront assumés par la municipalité d'Amsud pour un secours hors route au Mont-Ham et si et seulement si ceux-ci n'ont pas nécessairement pour d'autres appels sur le territoire de la municipalité d'Amsud. Tous les appels supplémentaires impliquant un secours hors route au Mont-Ham seront assumés par la corporation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si Amsud n'a pas d'appel durant l'année, les deux premiers vont les couvrir. Si on a deux appels, tous les services d'urgence qui sont déployés au Mont-Ham vont être dépayés par la corporation. Il y a une demande. Il faut absolument revoir l'ensemble du protocole d'intervention pour s'assurer qu'il n'y arrive pas 21 pour quand on a besoin de 4 intervenants en tant que tel. Donc, il y a un processus qui va être mis en place pour vraiment s'assurer avec la centrale d'appel que la procédure soit claire, au moins que les gens de la corporation soient informés en premier lieu de l'intervention. Ça va, M. Dion?
Ça peut être proposé. Et M. Terrien? Culture, étude de faisabilité du plan particulier d'urbanisme pour la ville de Delville. Oui, la ville désire réaliser une étude pour un PPU, un plan particulier d'urbanisme pour le secteur du Carré et ses environs afin d'accomplir un exercice de vision et d'identification des outils réglementaires pour préserver et valoriser le patrimoine bâti. La ville de Danville demande un financement de 5 360 sur un coût de projet de 6 871,45. Ça va? M. Perrault et M. Saint-Laurent. Renouvellement de l'entente de développement culturel pour 2024. Vous avez été présenté le dernier atelier de travail, une proposition pour faire une demande au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide aux initiatives en partenariat pour convenir d'une nouvelle entente culturelle pour l'année 2024. C'est une entente transitoire. Généralement, les ententes sont de 3 ans. Ici, ce qui est proposé, là, c'est une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications de 54 000 $, une contribution de la MRC de 29 000 $, une contribution du BIM de 7 000 $ pour un montant d'entente totale pour l'année 2024 de 90 000 $. Ça va tout le monde. M. Pagé, M. Roy. Transport collectif adapté, comité d'admission du transport adapté de la MRC, nomination de l'officier délégué à la mission, Mme Hélène Lambert. Madame Lambert est une employée du service de transport collectif. Donc, c'est nécessaire d'avoir une personne qui se charge d'évaluer et d'approuver les demandes d'admission en transport impliquant les dispositions prévues à la politique d'admissibilité des personnes adaptées. Donc, un officier délégué pour la mission là, par l'organisme mandataire, c'est Madame Lambert qui a été proposée. Donc, si vous êtes d'accord, à nommer Mme Lambert comme officier délégué, ce serait elle qui agirait en notre nom pour pouvoir procéder à ces accréditations. Ça va? Madame Sarr? OK. Bon, c'est le schéma d'aménagement de développement durable, 5 000, à la conformité, règlement 2023-07, de modifier le règlement de ménage 2002-04 et c'est l'amendement. L'équipe du département d'aménagement du territoire de la MRC a fait l'évaluation de cette demande de modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Camille. Il nous fait une recommandation favorable. L'objet du règlement, c'est de prohiber l'usage de résidence de tourisme dans les zones M, en parenthèse 1, 2, 3, 4, 7, 9 et 10, et de prohiber la classe d'usage hébergement dans la zone R2 à 13. Cette modification est conforme au schéma d'aménagement que je mentionnais. Donc, M. Roy et M. Saint-Laurent. En sécurité publique, demande à la Sûreté du Québec, cadet en période d'asile, donc la MRC des sources, transmet aux autorités de la Sûreté son intérêt pour renouveler, pour avoir un des cadets sur le territoire de la MRC pour l'été prochain, donc la saison estivale 2020. M. Perrault et M. Terrien. Juste une question. Oui. Est-ce qu'on a des dates prévues quand ça commence, quand ça finit? Je pense que c'est mai à août. Oui, à mois d'août. Je Pas pense mal que ça, hein, quand ils finissent. À partir de quand ils finissent les formations, on pense en vue. ils finissent avant le début du retour au cégep. Ouais. Et, Oui, souvent, ils finissent une semaine avant pour. Ça va? C'est d'enfouissement, vous aviez reçu les revenus aux dépenses au 30 septembre, M. Perrault et Mme Sarr. Et budget 2024 de récupérer. Donc, vous avez reçu le budget. Donc, on adopte les prévisions budgétaires 2024 proposées par Récupérer dans leur résolution, adoptée au Conseil d'administration le 26 septembre dernier. Ça va? M. Saint-Laurent et M. Prevost. Demande des citoyens. Oui. Déjà, je viens d'aller valider un message en date du 27 septembre, il n'y avait plus de projet. J'ai reçu un courriel de Kate Martineau, développeur de projet chez Blue, qui me remercie pour ma participation au processus de consultation pour le projet de parc éolien des sources et qui nous parle de la convocation du projet de parc éolien des sources et qui nous demande de continuer d'adresser nos questions à la convocation du projet de la MRC, de parc éolien de la MRC des sources. En date du 27 septembre. C'est après qu'ils sont reculés. Est-ce que vous maintenez votre point de vue qu'il n'y a pas de projet actuellement sur la MRC des sources de parc éolien? Présentement, il n'y en a pas, mais il va en avoir un. Mais il y en a un à ce moment-là. On nous écrit merci de participer au développement du projet. C'est un projet.
C'est pas qui est déposé, puis je dis que c'est un projet. Donc, il y Et a. les autres, ils continuent à développer leur projet. OK, donc vous acceptez le fait que le projet, il continue à développer par la compagnie? On l'a dit lors des soirées d'information, lors de ma séance publique, dire on croit on va continuer pour pouvoir avoir un projet sur notre territoire. OK, donc, vous continuez à dire que vous continuez à travailler pour qu'il y ait un projet d'éolien? Oui. OK, donc vous travaillez vers ce projet-là. Oui. Dans le processus de travailler vers ce projet-là, Oui. moi, je considère que c'est un début d'implication. Oui. Considérant que les recommandations que les citoyens peuvent impliquer dès le début, comment vous comptez impliquer dès maintenant dans On va l'emploi? présenter au mois de janvier, février, en début 2024. Il faut travailler correctement pour vous faire dire à la population comment on va le faire. Avec toutes les tâches qui nous incombent, ça c'est en dessus, en plus de nos tâches en tant que telles. Donc, on a besoin du temps. En plus, ça en vient toute la période budgétaire, autant au niveau MRC qu'au niveau local. On a des bons défis, à part les autres dossiers. Donc, on va réfléchir entre nous. C'est pas rien qu'une personne qui passe et qu'on met ça sur papier. Tout le monde de notre côté, on va travailler sur quelque chose de commun pour vous présenter en début 2024. S'il n'y aurait pas de volonté d'avoir un projet, on ne travaillerait pas sur un processus. OK. Considérant la volonté d'avoir un projet, il y a d'emblée, parce que là, nous, on nous dit à Saint-Jean, il n'y avait pas de projet, on ne veut pas vous intégrer. On peut-tu considérer qu'il y en a, tu sais, qu'il y a une volonté de projet, puis d'emblée, on pourrait essayer de faire un travail en concertation? On va en discuter entre nous autres, on va revenir avec les projets. Je tiens à revenir aussi sur un potentiel de référendum consultatif. À Saint-Jean, ça a été demandé. Il y a eu l'unanimité des conseils municipaux et du maire qui allaient accepter les résultats de référendum consultatif sur un projet d'éolien sur le territoire. Je tiens à lever mon chapeau à cette unanimité-là, cette ouverture-là. Merci d'être rassurant. Ça ramène une certaine confiance des citoyens envers les élus, de savoir que si jamais il y a un autre bris de confiance, ben, il y aura toujours le référendum en même temps. Okay? Parce qu'il y en a des IMRC qui ont travaillé conjointement avec des citoyens, qui avaient des compagnies privées qui venaient pour faire des tarifs de 25 éoliennes. Ils ont mis en place des comités tripartites élus, des gens favorables, des gens défavorables, qui ont travaillé ensemble pour voir ce projet-là dans sa globalité, les pour, les contre, inviter des gens neutres, pas juste la compagnie à s'investir des jeunes. Et puis finalement, le projet a eu lieu, mais sous une forme de coop au sein de la MRC avec 5-6 éoliennes. Pas 30 mur à mur en chaque rang. Il faut voir la vision. Il n'y a pas juste la vision de la compagnie privée dans l'éolienne. Il y a d'autres façons de faire l'énergie renouvelable aussi. L'éolienne, il y en a d'autres. On nous dit que c'est notre part à l'énergie renouvelable à Saint-Georges, d'avoir 30 éoliennes. Saint-Georges, j'ai repensé à ça, notre population, en 1000 populations, ça nous prendrait une éolienne. Puis on couvre notre consommation d'électricité. Pas 30. Ce serait 15 à 20, je t'ai mis. Mais une déjà. C'est que cet argument-là, il est débattable. OK? Mais on peut revoir cet argument-là. Est-ce qu'en tant qu'MRC, on veut être autonome? Est-ce que c'est 30 éoliennes qu'on veut ou on en veut moins? Il y a plein de questions, plein d'enjeux qui peuvent être amenés par des comités consultatifs de citoyens, des gens pour les convaincre. Parce que si vous ne mettez pas rien en place, ça va s'installer. La confiance ne reviendra pas, et ça va reculer. Je l'ai dit à Saint-Jean, j'étais vraiment, une main tendue, on peut tout mettre de en place. Puis on est content, Saint-Georges est avancé, c'est mouillé, on va respecter le choix de référendum. Mais ce soir, je ne veux pas mouiller, je ne veux pas m'avancer, parce que je représente l'intérêt de l'ensemble des membres. On va discuter en nous, on va revenir sur le passé, on va dire qu'est-ce qu'on veut faire pour l'avenir. Je ne suis pas capable de le faire ce soir. Je ne serai pas capable de le faire, même si avec toute la bonne volonté au mois de novembre, décembre. Mais au début 2024, on va revenir avec un processus pour marcher sur. Pouvez-vous préciser dans votre processus, à ce moment-là, ça va être quoi votre position face à l'éventuel référendum? On va en discuter. On a pris en note l'ensemble de vos commentaires. On va en discuter. Parce que moi, j'ai mon idée pour moi, mais je pense que je représente l'ensemble des élus. Donc, il faut prendre le temps de discuter puis voir qu'est-ce que les élus, d'une façon majoritaire, qu'est-ce qu'ils pensent de ça. C'est vrai, pensez-vous comme pour aller chercher l'opinion de toute la population? Ben, on a entendu il y a quelques fois ça.
OK? Parce qu'on nous dit que la population était favorable, on n'en a pas eu des gens favorables. Ils sont là, j'en suis certaine. Je ne le remets pas en doute, c'est Dans pas ce ça que je cas-là, dis. on n'ira pas là ce Ce soir. n'est pas ça que je dis. Je sais très bien qu'il y en a qui sont favorables. Ils n'ont pas eu besoin, eux, de lire toute leur soirée, de se mobiliser, de s'appeler, faire une réunion après l'autre pour faire entendre leur voix. Les compagnies sont allées les voir, ils disent, ah, pour le projet, puis c'est eux, on dirait qu'on écoute. Ceux qui étaient défavorables, là, c'est pas vous qui êtes venus nous chercher. C'est nous qu'on s'est levé sur une chaise pour faire un échange de grands groupes avec la compagnie. Est-ce que vous avez des éléments nouveaux? Fait que, ce que je dis, ce serait le fun que vous tendez la main, que vous soyez proactifs. C'est que j'aimerais ça que vous alliez cette année-là, d'être proactifs pour aller chercher l'opinion de toute votre J'ai population. très bien compris. Merci. Ça va? Donc, ça complète les demandes de citoyens. MRC Finances, en 18.1. MRC État des revenus et dépenses au 30 septembre. Bon, ça tu as fait le tour. Oui, juste une petite question. Non, mais c'est le temps qu'il y a moins de dépenses. Je voulais juste comprendre le développement économique filial. Parce qu'on quand quoi que dans le budget, il y avait un calcul de. Pardon? Quelle ligne, ça? Dans la ligne, je n'ai pas écrit la ligne, là. Dans les dépenses MRC, au développement économique filial. Dans le budget, il y a 40 000 de dépenses. Nous, là, on a 12 000 de dépenses, je pense. Je comprends c'est quoi la finalité. C'est la coopération décentralisée. C'est des sommes prévues pour le Fonds français québécois de coopération décentralisée. L'émission en France pour le développement de la filière chimique pour la collectivité, par exemple. Les dépenses en règle. Oui, ben, je sais que l'année n'est pas finie, là, mais je veux juste comprendre. On prévoit une partie, depuis le début de la diversification économique, on prévoit une partie du fonds utile pour être capable de déployer la filière. C'est toujours en coopération décentralisée. Donc, ça va. Vision secondaire de le voie. Liste des chèques du 1er septembre au 30 septembre. Là. Vous avez des questions? Questions, M. Perrault, M. Terrier. État de comparatif pour une information. MRC remboursement complet du règlement d'emploi. On avait un règlement de pécuniaire qui vient à être renouvelé. Donc, on le rembourserait, monsieur. Donc, c'est le règlement d'emprunt pour une rénovation de la façade du bâtiment qu'on avait réalisé en 2015. Le règlement d'emprunt était d'une durée de 15 ans. Donc, c'est le sol qui serait à renouveler, à refinancer de 135 900. Donc, l'idée, ce serait de mettre fin avec l'accroissement des taux d'intérêt, tout ça. Considérait qu'on a une liquidité disponible, ça serait de tout de suite le liquider, d'envoyer un signal au ministère des Affaires municipales qu'on ne procéderait pas. Donc, à l'institution financière auprès de qui on avait contracté la dette, on fait un remboursement total à la fin de l'échéance. Donc, on économise les intérêts. On économiserait, il me semble, le mois l'équivalent de 28 000 $. Ça vaut la peine. Ça va. M. Perrault, M. Saint-Laurent. On s'est rendu protection des renseignements personnels selon la loi 25. Dans le cadre de nos obligations sur la protection des renseignements personnels, on doit adapter la totalité de nos sites web, il y en a 4, avec une politique relative aux cookies. Les cookies, c'est un peu l'outil qui suit finalement les différents utilisateurs sur leur fréquentation sur les différentes pages web. C'est un peu partout le même modèle dans l'ensemble du web. Également une politique de confidentialité des coordonnées du responsable de la protection personnelle. Donc, le premier point, c'est l'adoption d'une politique relative aux cookies qui va être disponible sur notre site web. Puis, à chaque ouverture d'une page web de la MRC, vous allez avoir accès vraiment à la documentation relative à cette politique-là. Également, une politique de confidentialité par site. Donc, vous avez 5 adoptions à faire. Pour le site web de la MRC, Région des sources, le rendez-vous des écomatériaux et tourisme. Je proposerais une adoption en rafale. En rafale? Wow! Je serais prêt à proposer le premier. Le premier, M. Pagé, M. Terrien, pour sur le site de la MRC, Mme Sartre et M. Roy. Région des sources, M. Dion et M. Saint-Laurent.
Rendez-vous des écomatériaux, M. Perrault et M. Pagé. Le site Tourisme des Sources, Mme Sartre et M. Roy. C'est correct à la table. Bien, oui. Donc, 19.2, un autre point qui est très, très important pour s'assurer de nos services informatiques, M. Marcotte. Oui, c'est un mandat auprès des services de soutien informatique de la FQM. Donc, c'est un outil de vulnérabilité de sécurité à l'égard des attaques de pirates informatiques. Donc, on souhaite faire un test de vulnérabilité de notre infrastructure. Donc, on parle de 4 éléments principaux. Surveillance, détection, remédiation des points de terminaison, surveillance et contrôle des boîtes de courriel et messageries, analyse du dark web, à savoir si on a eu des fuites de sécurité, et mise en place de programmes de formation et de sensibilisation aux cyberrisques pour l'ensemble du personnel, incluant vous qui avez une licence sur nos outils. Ça fait trop d'informations. Mais c'est quand même important. Moi, je sais, j'avais compris. Il y a probablement une faille de sécurité. Voilà. Si vous êtes d'accord, c'est un mandat d'une valeur de 17 000 de mémoire. Pas de formation, c'est pas moins cher. La taille de la chose. Non, c'est pas moins cher. Donc, Ça vous va? M. Saint-Laurent et Mme Sartre. Donc, Maria n'avait pas d'autres sujets, donc ça complète l'ordre du jour de ce soir. Vous avez l'Assemblée par M. Leroy. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée à vous. Merci. Merci, bonne soirée.